la société, elle a été créée par mon papa en 73. Mon papa a commencé tout seul, en tant que menuisier, avec un apprenti. De fil en aiguille, il s'est spécialisé dans la machine-outil. C'était vraiment lui son dada, tout ce qui était électronique. D'ailleurs, c'était sa vocation de départ. Et moi, je voulais faire électricité, électronique, puis j'étais le 21e, il en fallait 20. Ils m'ont dit, on peut vous prendre en menuiserie, puis après, vous retournerez en électronique. Puis je suis rentré en menuiserie, j'en suis jamais sorti. Il avait déjà, lui, une grosse envie de se différencier. Il a commencé à fabriquer ce qu'ils appelaient les premières fenêtres à double vitrage. Il les appelait les fenêtres électriques. J'ai commencé avec des fenêtres qui n'étaient pas épaisses. Et dans l'idée de le vendre aussi aux artisans du coin. L'objectif majeur sera de servir au mieux nos clients avant de chercher à faire de la quantité. C'est notre choix depuis très longtemps et c'est pour ça qu'on s'est toujours spécialisé aussi sur des valeurs de sur-mesure. Comme nous, on était spécialisés dans le sur-mesure, on a fait énormément de choses en interne. On a fait développer aussi des petites machines avec des gens du coin. Parce qu'on voulait ça comme résultat et comme on ne trouvait pas en fait, sur le marché la machine capable de nous le faire, nous on fabriquait la machine. Et même dans l'informatique, ce qu'on appelle nous les drivers, il y a le langage informatique, il y a la machine, il nous faut le programme entre les deux qui va être capable de récupérer l'information et de la transformer pour l'envoyer à la machine. Et on a même l'idée aussi de faire un centre de formation en interne pour nos salariés et aussi pour une partie de nos clients qu'on pourra aider à des types de poses, à des réglages, à des choses un peu particulières. On est très proche de nos artisans, on a des petits secteurs. Puis on voit que la finition quand même elle est vraiment bien. La couleur est sympa. Pour leur apporter un soutien technique en permanence. Les artisans, ils attendent de toute façon des réponses de notre part avec une forme ou une autre de faisabilité, parce que de temps en temps, ils nous font des demandes où on leur dit ça, c'est pas possible de cette façon-là, mais systématiquement, nous, on veut leur proposer une solution. On a des limites, mais après, il y a pas mal d'artisans aussi qui demandent si c'est réalisable avant de vendre. Et du coup, on leur répond le plus rapidement possible, quoi. Aujourd'hui, on arrive dans des profilés qui soient bois, PVC, aluminium, qui sont quand même maintenant assez lourds, avec des doubles, voire des triples vitrages. Donc on ne peut plus faire non plus forcément complètement à l'identique. Par contre, on peut proposer des choses qui y ressemblent, oui. Ouais, on canalise justement tout ça et on travaille aussi en amont, nous, en prescription des fois avec les architectes pour les emmener sur des choses plus cohérentes, plus faisables et qui vont durer dans le temps. Cette force d'être proche de nos artisans, d'avoir ce côté humain avec nos artisans, de bien les connaître, de répondre à leurs attentes et ensuite de les accompagner jusque des fois chez le client pour la prise de code final et la mise en commande sur des choses un petit peu compliquées. La menuiserie, on sait la faire, mais on sait aussi la poser. On n'en pose pas, mais on sait comment faire, quoi. Et du coup, si on voit des petits défauts qui vont arriver pour l'artisan, on fait remonter l'info, quoi. Il y a toujours une solution, il y a toujours, c'est vite réglé, puis c'est pas loin, c'est vite, on n'a pas de soucis. Bien souvent, c'est le nom de l'artisan qui reste. LOL va s'effacer entre guillemets. On met avant tout nos artisans en avant, quoi, avec nos produits. Moi, c'est ce que je dis, quitte à faire quelque chose, autant le faire bien, autrement, ça sert à rien de perdre du temps. C'est pour le faire à moitié, aucun intérêt. J'aime bien vraiment les choses bien faites, mais bien faites.